Bonjour mes frères et mes sœurs. Amen. Donc aujourd'hui, je vais parler de la loi dans le cadre de la voix des jeunes. Donc, juste avant de commencer, je voudrais juste faire une petite prière. Donc, Seigneur, tu nous as permis d'être là ce soir. Permets que la parole que j'aurai à prêcher, à délivrer aujourd'hui, Seigneur, permet qu'elle puisse venir de toi, juste de toi, Seigneur. Et enlève-moi complètement pour te mettre toi, Seigneur, et pour que toi-même tu puisses nous délivrer ta parole. Nous comptons sur toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Comme je l'ai dit, le titre c'est la loi de Dieu. Je vais juste m'assurer que c'est. Ok, je vais juste faire un petit sommaire pour vous dire de quoi je vais parler. Je vais répondre aux questions suivantes. À trois questions. Première question, quelle est la loi de Dieu? Deuxième question, la loi est-elle valable pour nous aujourd'hui en 2014? Et la troisième question, à quoi nous sert cette loi? À quoi nous sert la loi de Dieu? Ok. Premièrement, il faut partir d'une petite définition parce qu'il y a une différence entre loi et commandement. J'ai cherché sur Wikipédia, sur Google et sur Internet, c'est quoi la définition et c'est quoi la différence entre la loi et un commandement. D'après Wikipédia et d'après le dictionnaire en ligne Larousse, la loi est une règle ou un ensemble de règles qui détermine ce que quelqu'un ou quelque chose est supposé de faire ou de ne pas faire. Tandis qu'un commandement est un ordre que quelque chose ou quelqu'un est tenu d'obéir. Okay? Donc il y a une différence entre les deux. Par exemple, un chef militaire dit aux militaires de tirer sur cette cible. Tirer sur cette cible n'est pas une loi, mais c'est un commandement. Okay? Donc c'est un ordre. Tandis que la loi dit d'obéir au chef militaire. Okay? Donc la loi c'est d'obéir au chef militaire et le commandement c'est de tirer sur la cible. Par exemple, la manette aussi, un deuxième exemple. La manette, elle s'appelle aussi une télécommande. Dans télécommande, il y a télé et commande. Télé qui veut dire télévision et commande qui veut dire commande. Okay? Donc la manette donne des commandes à la télévision, elle ne donne pas des lois à la télévision. La loi, c'est d'obéir à la manette. Okay? Donc, je voulais juste faire la différence entre loi et commandement. La Bible parle de commandement. Par exemple, les 10 commandements écrits des lois de Dieu. Mais quand elle parle de loi, elle parle à la fois des 10 commandements et des autres lois que Dieu a données. Parce qu'il n'existe pas que les 10 commandements dans la loi. Il existe aussi d'autres lois, par exemple manger, ce qu'on doit manger, tout ça. Okay? Donc, je voudrais vous faire part d'un verset dans la Bible qui se trouve dans Matthieu. Okay? Donc, je vais lire et vous pouvez lire avec moi, si vous n'avez pas de Bible sur l'écran, dans Matthieu 22, versets 37 à 40. Okay. Matthieu 22, verset 37 à 40 dit, Jésus lui... Avant, il faudrait que je vous dise que un docteur de la loi a demandé à Jésus, c'est quoi le plus grand des commandements? Donc là, ça c'est la réponse de Jésus. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ok, je voudrais que vous fassiez pause sur ça, que vous reteniez ce passage dans votre Bible, parce que plus tard on va s'en servir. Donc, en résumé, le passage dit qu'il y a deux commandements, deux plus grands commandements. Le premier, qui est le plus important, c'est d'aimer Dieu, et le deuxième, c'est d'aimer son prochain. Okay? Donc, il faut noter que ces versets ne veulent pas dire que les 10 commandements sont... ces versets ne veulent pas dire que la loi est les 10 commandements, mais elle veut dire que les 10 commandements sont un résumé de la loi, qui veut dire aimer Dieu et aimer son prochain. Okay? Donc on va faire une autre petite analyse. Okay? Dans Exode 20, verset 37. 3 à 7. Exode 20, verset 3 à 7, désolé. Ça dit, non, avant. Il faut se souvenir que Dieu a dit tu dois aimer Dieu et aimer ton prochain. Okay? Aimer Dieu, c'est le plus grand des commandements, et aimer ton prochain, c'est ce qui lui est semblable. Okay? Donc, il dit, de ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Donc,
Jésus n'a pas menti quand il a dit ça parce que on voit que dans les 10 commandements, les 4 premiers commandements disent qu'il faut aimer Dieu et les 6 derniers disent qu'il faut aimer son prochain. Par exemple, si j'aime Dieu, je n'aurai pas d'autre Dieu devant sa face. Si j'aime Dieu, je ne ferai pas d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont, qui sont en haut dans les cieux et je ne vais pas vous dire, je vais pas vous dire la suite puisque c'est un peu long. Et en bas sur la terre, etc. Voilà, c'est ça. Et si j'aime Dieu, je ne prendrai point le nom de l'Éternel en vain. Ok, là j'en ai écrit 3, mais les 4 premiers veulent dire si j'aime Dieu, voici ce que je dois faire. Maintenant, Jésus a dit, si tu aimes ton prochain, tu dois aussi aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Maintenant, les 6 derniers autres versets disent la même chose. Ok? Si j'aime mon prochain, je dois honorer mon frère et ma mère. Si j'aime mon prochain, je ne dois pas le tuer. Si j'aime mon prochain, je ne dois pas commettre d'adultère. Ok? Donc Jésus a dit d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Donc dans la Bible, c'est ça que ça dit aussi. Donc Jésus n'a pas menti quand il a dit le premier commandement, c'est d'aimer Dieu, le deuxième est d'aimer son prochain. Maintenant, je vais répondre à la deuxième question. La loi de Dieu est-elle encore valable pour nous en 2014? Une fois pendant que je revenais de l'église, j'ai reçu je trouvais des gens sur mon passage, ils m'ont parlé un peu de Dieu, puis ils m'ont dit, on a discuté un peu. Il m'a dit, est-ce que tu veux des études bibliques? C'était des témoins de Jéhovah. Et je lui ai dit, j'ai accepté. Les dimanches, ils venaient, maintenant je ne reçois plus d'études bibliques, mais chaque dimanche, ils venaient me donner des études bibliques chez nous. Donc tout ce qu'il disait n'était pas vrai. C'est pas tout ce qu'il disait qui était vrai, mais parfois c'était vrai aussi. Mais parmi tout ce qu'il disait, j'avais une question qui me tracassait beaucoup. Okay, ma question c'était, puis je voulais vraiment recevoir la réponse, c'était pourquoi vous ne respectez pas le sabbat? Okay, donc je lui ai posé la question pourquoi vous ne respectez pas le sabbat et pourquoi vous ne respectez pas certains autres des commandements de la Bible. Et ils m'ont répondu que la loi est abolie. Puis bien sûr, j'ai demandé des preuves, okay, parce que quand quelqu'un me dit quelque chose, je demande tout le temps des preuves. Okay, il m'a dit la loi est abolie et certains commandements de la loi ont été repris par Jésus. Okay? Donc, comme preuve, ils m'ont donné Romains 10, verset 4, qui dit car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Quand on lit la Bible, il ne faut pas juste regarder un verset, il faut regarder les versets qui entourent. Pour comme ça, on peut mieux comprendre ce que la Bible veut nous dire. Okay? Donc là, il nous a donné ce verset. Mais moi, je suis allé le verset en haut et le verset en bas, qui dit, le verset 3, qui dit ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Verset 4, car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Donc on a pris ce verset pour dire il n'y a plus de loi. Okay? Donc j'aurais pu dire, ok, s'il n'y a plus de loi, c'est-à-dire je peux te tuer maintenant. Il n'y aura pas de problème. Mais il y a un problème parce qu'ils disent que Jésus a repris certaines des lois, comme la loi de ne pas tuer, la loi de ne pas voler, la loi... Voilà. Donc, moi j'ai remarqué que dans ce verset, dans Romains 10, versets 3 et 4, dans ces versets, il y a plusieurs fois le mot justice. Okay? Ne connaissant pas la justice de Dieu, là on voit mal, mais normalement c'est s'appeler, et cherchant à établir leur propre justice, de foi, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de l'heure pour la justification de ceux qui croient. Donc il y a plusieurs fois le mot justice. Puis je suis aussi allé chercher la définition du mot justice, et j'ai remarqué qu'il n'y a pas de justice sans loi. Comme exemple, deux boxeurs se battent, ok? Puis un des deux boxeurs a un bâton. J'ai une question pour vous, est-ce que le combat est juste? Non, le combat n'est pas juste. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui dit que dans la boxe, on n'a pas le droit d'armes. Maintenant, s'il n'y avait pas cette loi qui dit qu'on n'a pas le droit d'armes, est-ce que le combat serait juste? Oui. Voilà. Le combat serait juste parce qu'il n'y a pas de loi qui dit qu'on n'a pas le droit d'armes. Donc c'est la même chose que Dieu. Le verset, tout au long des versets, ça dit qu'il y a la justice, puis en bas, ça dirait qu'il n'y a pas de loi. Ça ne marcherait pas. Donc moi, je dirais que le verset veut dire que Jésus est le but de la loi et non la finalité, la fin, du moins c'est ça, c'est pas la fin. C'est ça. Donc Jésus serait le but de la loi.
là, je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai mis quelque chose pour m'aider, pour vous aider à comprendre mieux. Est-ce que c'est bon? Ne connaissant pas la loi de Dieu, parce que j'ai changé un peu, ne connaissant pas la loi de Dieu et cherchant à établir leur propre loi, ils ne se sont pas soumis à la loi de Dieu, car Christ est le but de la loi pour la justification de son foi. Moi, je te donnerai $2 pour ça. D'accord. Je lui donnerai $2 pour ça. On passe à la diapositive suivante. Ok. Jésus lui-même a dit, pour appuyer ce que je viens de vous dire, Jésus lui-même a dit dans Matthieu 5, verset 17 à 19, il dit: ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc, c'est clair quand même. Verset 8, il dit: car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Dans la dernière campagne qui vient de passer, on a le pasteur qui a prêché, ou l'évangéliste a dit que iota veut dire le petit point qui est sur le i. Okay? Donc, je pense que la Bible est claire, parce que si la Bible dit qu'il ne disparaîtra pas un seul petit point sur le i, sur la loi, ça veut dire que la loi ne peut pas être abolie. Maintenant, la suite du verset. Puis la suite du verset, ça pourrait choquer les gens. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé plus grand dans le royaume des cieux. Donc, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, peut tout simplement dire qu'il n'ira pas dans le royaume des cieux. Donc, c'est un peu dur à manier. Ok, donc là, c'est la Bible qui parle, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Maintenant, à quoi nous sert cette loi? Voilà, à quoi nous sert cette loi? Je vais répondre à cette question. Ah non, désolé. Je voulais pas mettre ça, je voulais pas en parler. Ok. Il y a une diapositive qui est partie en tirant. Ok, on dirait que la diapositive ne va pas bien. Donc, à quoi nous sert la loi? Certaines fois. C'était la dernière que tu avais? Je pense l'avant-dernière, ou je sais pas. Je m'en souviens plus où est-ce que je l'ai passé. Okay. En fait, la diapositive disait que plusieurs d'entre nous, on regarde la Bible en disant que c'est un peu ennuyant d'observer ces lois parce qu'il y en a 10. Puis une fois, j'ai évangélisé un ami. Puis chaque fois que je lui disais que, par exemple, le sabbat, il disait: oh non, pas encore une autre loi. Mais la loi n'est pas faite pour nous embêter. Elle est faite pour nous permettre de vivre mieux, en fait. Pas pour nous embêter ou pour nous énerver, quoi que ce soit. Ok? Donc, il y a... j'ai perdu une idée, mais l'idée se trouvait dans la diapositive. Ouais, c'est ça que je cherchais. On dit que la loi est embêtante, ok? On dit que la loi est embêtante, ok? Mais la plupart de ceux qui disent ça ne connaissent pas vraiment leur valeur, si je pourrais dire, parce que les 10 commandements et toute la loi, ça devrait refléter notre valeur à nous. Donc ça devrait nous dire ce qu'on devrait valoir. Puis comme dans les autres passages, comme dans les autres jours, Pasteur Bernard a souligné qu'on vaut Jésus-Christ. Ça veut dire que la loi n'est pas faite pour qu'on puisse... la loi n'est pas faite pour qu'on puisse... comment je pourrais dire? La loi est faite pour qu'on puisse refléter Jésus-Christ, parce qu'on vaut Jésus-Christ en fait. Okay? Donc j'avais un exemple. L'exemple, c'est que c'était... Il y avait 4 personnes de mauvaise vie. Okay? C'était des prostituées. Ces 4 personnes-là étaient amies avec une vierge. Et les 4 prostituées, elles gagnaient beaucoup. Okay? Elles gagnaient beaucoup avec leur travail. Mais elles demandaient à la vierge: viens avec nous et tu vas gagner beaucoup. On gagne beaucoup d'argent par soir. Et on a une belle voiture, de beaux vêtements, un bel appartement, viens avec nous. Mais la prostituée dit non. Pourquoi elle a dit non? Parce qu'elle connaissait. La vierge. Oui, la vierge, non. Pourquoi elle a dit non?
Pourquoi elle a dit non? Parce qu'elle connaît sa valeur. Elle sait qu'elle vaut Jésus-Christ et elle ne vaut pas l'argent qu'on pourrait lui donner pour une prostituée. Donc nous, les lois que Dieu nous donne, c'est pas, on ne devrait pas dire regarde lui, il va au club alors que moi je suis là à l'église. Regarde lui, il s'amuse alors que moi je suis là à l'église. On devrait plutôt dire que lui, il ne connaît pas sa valeur, mais moi je connais ma valeur, moi je vaux Jésus-Christ, donc je ne vais pas faire ce que lui fait parce qu'elle ou lui ne connaît pas sa valeur. Amen. Donc nous on connaît notre valeur, on reste ancré dans la loi. Un des trucs de l'ennemi, c'est de nous enlever la loi pour nous enlever notre valeur. Donc on devrait nous rappeler de la loi, de qu'est-ce qu'on faut, puis de respecter à la lettre ce que la loi nous dit. Donc voilà. Donc j'avais un autre verset. Là, je ne vais pas vous montrer les petits cochons encore. Je vais juste passer tout de suite à l'autre verset. L'autre verset dit. C'est ça montre pas. J'ai essayé. Ouais, l'autre verset dit la loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune modification à faire, et aucune suppression à faire ou aucun autre changement à faire. Donc c'était ça le message que je voulais vous faire passer, que la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, pasteur Samuel. Je ne vais pas dire Pascal encore. Nous sommes contents pour la présentation de ce soir et nous arrivons à la période des questions. Si vous avez des questions pour Samuel, c'est ça? Samuel, c'est ça. C'est le moment de le faire. Des questions que vous avez sur le sujet traité concernant la loi, c'est le moment de le faire. Je vois des sourires, ce sont des questions à sourire. Et si vous ne posez pas de questions, nous autres, nous avons des questions pour vous poser. La définition, la loi et le commandement. Samuel, tu pourrais reprendre l'idée de la définition entre un commandement et la loi. Est-ce que commandement fait partie de la loi, en fait? Ok, juste une seconde, je vais les afficher ici. Donc, je vais juste attendre. Ok, la différence entre la loi et la définition de la loi et la définition de commandement, c'est que la loi est une règle ou un ensemble de règles qui détermine ce que quelqu'un ou quelque chose est supposé de faire ou de ne pas faire. Et un commandement, c'est différent. Ça ressemble un peu, mais c'est différent. Un commandement n'est pas une loi. Le commandement est comme un ordre obligatoire qu'un humain ou un objet est tenu de faire ou de ne pas faire. Donc, comme exemple, j'avais mis la télécommande. Moi, comme exemple, j'avais mis la télécommande. La télécommande ne donne pas des lois à la télévision, mais elle donne des commandes à la télévision. Elle dit, quand on appuie sur play, elle dit, affiche ce film ou cette émission. Donc, elle ne dit pas, je te donne la loi d'afficher ce film. Elle dit, je te donne le commandement d'afficher ce film. Good. Ce qui est intéressant aussi de noter là-dedans, c'est que le commandement, lui, quand on dit que la loi, c'est l'ensemble des règles, le commandement vient comme une partie de la loi dans son ensemble. Vous comprenez? Donc, quand on prend la loi, on prend toutes les règles de façon générale, mais le commandement, c'est l'ordre spécifique pour une chose. Donc, quand je dis ça, c'est un commandement, ce commandement rentre dans la globalité de la loi. Donc, je ne sais pas si je suis avec l'idée, donc c'est justement ça. Donc, comme le commandement de Dieu, tu ne tueras pas, ça fait partie de la loi qui dit tu aimeras ton prochain. Donc, comme Samuel l'a montré tantôt, si j'aime mon prochain, je ne vais pas le tuer. Je ne vais pas voler ses affaires. Je ne vais pas prendre sa femme. Si j'aime mon prochain, je prendrai premièrement ma mère comme mon prochain, mon premier prochain, mes parents. Je ne vais pas convoiter les choses de ces personnes, même de mon prochain. Parce que la loi me dit de les aimer.
Et quand je connais la loi qui me dit de les aimer, le commandement ne me donne plus de problème. Parce que le commandement, c'est quelque chose de spécifique qui est dans l'ensemble de la loi. J'aimerais que Samuel nous explique de manière plus détaillée Christ est le but de la loi. Christ est le but de la loi. Tu ne peux pas expliquer ça mieux? Non, je peux pas. Mais tu as dit, tu l'as expliqué. Alors voilà, reprends exactement ce que tu as dit. Et le détail est là-dedans, tu peux juste le reprendre. C'était exactement ça. Ça t'a valu $2 déjà, n'oublie pas ça. Une seconde, ça va être long. Bon, c'est la même notion de justice et de la loi. Ok. Tu vois? Ouais, je comprends un peu. C'est bon, ça. Est-ce que c'est. Je pense que. Romain, oui, qui a dit Christ à la fin de la loi. Ouais. Oui, c'est ça. Mais en fait, je vais juste répéter ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans Romain qui disait que Christ est le but de la loi et non la fin de la loi. Eh bien, Christ est la fin de la loi, mais ça ne veut pas dire que Christ finit la loi, mais ça veut dire que Christ est le but de la loi. C'est juste ça. Ok. Alors, qu'est-ce qui est beau là-dedans, c'est quand on connaît plus ou moins la langue dans laquelle le texte est écrit. Le grec ne dit pas Christ a mis fin à la loi, mais le texte dit Christ est là, vous regardez le mot, la finalité de la loi. Vous voyez le jeu de mots en français? La finalité, c'est comme, regardez, il y a Dieu est de ce côté, l'homme est de ce côté, il y a un fossé entre les deux à cause du péché. Donc, qu'est-ce que Christ est venu faire? Christ est venu se mettre entre Dieu et l'homme. Donc, ça fait que quand maintenant je marche, je vais vers Dieu, je ne tombe plus dans le fossé parce que Christ, c'est la finalité de la chose qui me permet d'atteindre Dieu. Christ ne met pas la fin, ce n'est pas l'abolir, c'est pourquoi il va dire je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu pour accomplir. En ce sens, le terme, ce n'est pas abolir la loi, mais c'est la finalité de la loi. Ça veut dire le but de la loi. C'est pourquoi la loi est là. Christ est venu justement pour que nous puissions atteindre l'idée que tu as dit tout à l'heure. Je vais donner la parole à Frère Niger. La justice. Et ils ont rejeté la justice de Dieu. La justice, c'est exactement faire les choses comme Dieu le voit. C'est ça. Donc quand tu parles de la justice et la loi, c'est la même chose. Regarde. La justice, c'est m'aligner à la loi. Quand je dis la justice canadienne, c'est quoi? C'est les lois canadiennes. Tu as fait $2, n'oublie pas, tu as fait cours de $. La justice canadienne, c'est la loi canadienne. Donc quand je respecte la loi canadienne, quand je marche dans la rue, je suis juste. Le policier ne peut pas m'arrêter parce que je suis un juste. Je respecte la loi. Quand j'arrive devant la lumière rouge, même quand je ne vois pas un policier, je m'arrête. Je suis juste parce que je respecte la loi. Donc, la justice, c'est m'aligner à la loi. Donc, si vous dites qu'il n'y a pas la loi, il n'y a pas non plus la justice de Dieu. Donc, c'est dans ce sens que Samuel l'a bien souligné tantôt. Christ, c'est donc le but de la loi. Le but final, c'est me permettre de retourner vers Dieu sans aucun problème. Pour que ce qu'on avait étudié la dernière fois, pour qu'on puisse nous approcher sans aucun problème, avec assurance, au trône de la grâce. Frère Niger. Ce que j'allais dire, C'est pas une question. c'est plutôt Un éclaircissement. Oui, c'est ça. Concernant loi et commandement. Par exemple, Dieu dit, enfants, obéissez à vos parents, ou bien honore ton père et ta mère. Et dans le Nouveau Testament, il est dit, obéissez à vos parents. Donc, honore ton père et ta mère, c'est une loi. Alors que quand maman me dit, fais ton lit, ou bien passe
l'homme fait le balai, passe le balai ou bien fait la vaisselle, ça c'est un commandement. Si je comprends bien les définitions que Samuel nous a trouvées. Donc c'est ça. Et pour ce qui concerne Christ est la fin de la loi, si je comprends bien, donc la loi nous conduit à Christ. Tout ce que la loi fait et tout ce qu'elle nous dit, ce sont des choses qui nous font voir Jésus lui-même. Il y a des versets qui, si je comprends bien, me fait saisir mieux que Christ est la fin de la loi. Quand Jésus lui-même a dit dans Jean 5, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ça veut dire les Écritures ne font que parler de moi et c'est moi vers qui les Écritures vous amènent. Et l'autre verset, c'est l'apôtre Paul qui le dit, que la loi est un pédagogue qui nous amène à Christ, qui nous conduit à Christ. Donc, à la fin de la loi, à la fin de tout ce que nous trouvons dans la Bible, cela ne fait que nous conduire à l'objectif final, Jésus-Christ lui-même. Exact. Parce que c'est lui qui donne la vie. Exactement. Donc, Jésus dit, si les Écritures rendent témoignage de moi, les Écritures ne vous donnent pas la vie. C'est moi la vie, la résurrection, la vie, le chemin. Right. Si je comprends bien. Merci, frère Michel. Alors, quand on parle, généralement, vous allez remarquer que les gens qui disent la loi est abolie, en réalité, ils parlent d'un seul commandement de la loi. En réalité, quand on dit la loi est abolie, cette personne ne sera pas d'accord si tu viens voler chez lui. Cette personne va te tuer si tu prends sa femme. Pourtant, il n'y a pas la loi. Je peux prendre n'importe quelle femme quand je veux. Non, non. Quand on vous dit que la loi est abolie, on fait toujours référence au sabbat. On comprend bien? Alors, c'est là aussi que nous devons comprendre la parole. La loi ne veut pas dire le sabbat. Quand nous-mêmes nous insistons sur le sabbat, comme si c'est le sabbat qui est la loi, nous péchons aussi. Vous voyez, donc il faut prendre la loi, et Samuel l'a souligné, qu'en réalité, la loi ne signifie pas simplement les 10 commandements. Et si vous allez voir que Abraham observait mes lois, mes commandements, mes préceptes et mes ordres. Mes ordonnances. Si vous allez dans le psaume 119, classique, vous allez voir que David parle de statut, il parle de loi, il parle de préceptes. Tout ça, ça rentre dans l'ensemble général qui est la loi. C'est une chose qu'on doit aussi se rappeler. Dieu est roi. On l'avait dit au cours de la semaine, pas vrai? Ah, on n'était pas là. Au cours de la semaine, on l'avait mentionné que Dieu est roi. Et un roi, quand un roi parle, ce qu'il dit, c'est la loi. Dieu n'est pas démocrate. Dieu n'a pas besoin d'avoir un comité pour faire la loi. Dieu n'a pas besoin d'une chambre pour passer 2 ans à discuter pour avoir un projet de loi. Dieu parle, ce qu'il dit suffit, c'est la loi. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, patati patata, mais moi, je vous dis, c'est la loi immédiatement. Dès que le roi parle, c'est la loi. Donc, obéir au commandement de Dieu, c'est justement, c'est pourquoi vous allez remarquer dans Matthieu 5, 17, il dit, ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi. La loi ici, ce n'est pas les 10 commandements. C'est les 5 premiers livres de Moïse, tout le Pentateuque. Et les prophètes, ce sont tous les livres des prophètes. En fait, la loi et les prophètes, ça va englober en fait tout l'Ancien Testament. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir tout l'Ancien Testament. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Accomplir veut dire montrer comment observer la chose réellement. Donc c'est dans ce sens-là que la loi, en 2014, question Samuel, est-ce qu'on a besoin
encore de la Bible, la loi, en 2014. Oui, on a besoin de la Bible ou de la Pour loi. faire quoi? Parce que c'est notre, on peut dire c'est notre fierté, puis on reflète Jésus. Et on reflète Jésus par la loi. Puis, oui, question? On Merci. pourrait ajouter à la réponse de Samuel le verset 105 du psaume 119. Pour les psalmistes, a dit que la parole de l'Éternel est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Bien que nous sommes en 2014, un monde dans de presse-boutons, etc., on peut même dire un siècle de lumière, les ténèbres sont beaucoup plus épaisses que dans le temps du psalmiste et David. Donc voilà, on a beaucoup plus besoin de la Bible, la parole de l'Éternel, en 2014 que dans les temps anciens, parce que de nos jours, les ténèbres envahissent. L'iniquité de nos contemporains dépasse même les péchés des sodomites et des habitants de l'île. All right. Merci. Alors, et merci Samuel, merci pour votre participation. Alors, il y a quelque chose qui me monte à l'esprit quand tu parles de la dimension des ténèbres. Je vois quelque chose. Du temps de ces Sodome et Gomorrhe, il n'y avait personne ou rien qui disait aux croyants contemporains que vous êtes la lumière du monde. Ah, mais pour vous, Jésus est venu vous dire, vous êtes la lumière du monde. Donc ça veut dire, si les ténèbres augmentent, c'est à cause de vous. Quand je parle de vous, je parle de moi, à cause de nous. Ok? Vous comprenez? Parce que le texte dit, vous êtes la lumière du monde. Allô? Donc ça veut dire quoi? Les ténèbres, vous savez, si j'arrive là-bas, là, j'éteins les boutons, vous allez voir que les ténèbres sont là. Mais comment on fait pour faire partir les ténèbres? On allume la lumière. Si nous, chrétiens, qui sommes la lumière du monde, nous éteignons cette lumière, c'est normal pour que les ténèbres elles-mêmes grandissent. David, Élie, tous ces autres-là, n'étaient pas déclarés lumière du monde. Mais nous, Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous ne pouvez pas vous cacher. On ne peut pas être chrétien en cachette. Voilà le problème. Vous éteignez la lumière. Vous ne pouvez pas être chrétien en cachette. Allumez donc cette lumière et les ténèbres disparaîtront. Mais automatiquement. Amen. Amen. Nous allons chanter un dernier cantique. S'il n'y a pas d'autres questions finalement là derrière, tout le monde est satisfait. Nous remercions notre ami Samuel pour la présentation de ce soir. Et quel chant j'avais? Ok. Désolé. Ok. Donc,